Oui, c'est un livre sur Barbara Loden, oui, oui, évidemment, enfin évidemment, oui, oui. Le titre n'est pas trompeur, et naturellement, ça n'est pas qu'un livre sur Barbara Loden. C'est l'entremêlement entre... c'est une espèce de trilogie, en fait. C'est-à-dire, c'est l'entremêlement entre raconter la vie de Barbara Loden, c'est l'objectif. Mais il s'agit aussi de raconter le récit qu'elle-même a voulu faire, puisque en filmant, enfin en créant, en écrivant son film Wanda, le seul qu'elle ait réalisé, qui est un chef-d'œuvre, elle-même a voulu raconter quelque chose de la vie d'une autre femme. Et à cela, à ces deux parcours que je retrace, s'entremêle celui de la narratrice qui, comme une image en abîme, comme une femme en cachant une autre, cherche quelque chose d'elle-même, à la fois dans le parcours, l'espèce d'itinérance, d'errance de Wanda, le personnage fictif, dont on s'apercevra qu'il n'est pas si fictif que ça, et celui de Barbara Loden qui est très intéressant parce que c'est une femme de son temps, chaque femme l'est, mais elle incarne quelque chose des années 70. C'est une actrice américaine, une actrice qu'on connaît parce qu'on l'a vue jouer dans La fièvre dans le sang de Kazan. Elle a été la femme de Kazan, une actrice extraordinaire, avec une vivacité, une mélancolie en même temps, enfin, une très très grande actrice. Et une pin-up des années 50, de la fin des années 50, quand elle commence. Donc ce parcours d'actrice difficile. Le cinéma des années 70, New York, Broadway, bon, c'est tout ça Barbara Loden. Certains types de femmes. Et en même temps, cette actrice qui était quand même la femme de Kazan, à qui on pourrait penser que tout lui a réussi, exprime une mélancolie, une sorte de double fond à cette existence qu'on pourrait saisir à travers les rôles qu'elle a incarnés. Une mélancolie très grande, enfin puissante, et qu'on découvre à travers le personnage qu'elle invente, dont elle invente le parcours, qu'elle incarne à l'écran, comme on dit, elle-même étant aussi réalisatrice. Voilà, fait une espèce d'enchâssement à travers lequel, dans la profondeur duquel, le désir de connaître quelque chose de soi se fait jour. Découvrant ce film, j'ai été, comme je crois beaucoup de gens, hommes et femmes, complètement happés par l'espèce de matité de Wanda, donc de Barbara Loden interprétant Wanda, on peut dire Wanda. C'est un personnage comme un lac, enfin, chose d'opacité sombre et calme. Et le film raconte l'itinérance, l'errance de ce personnage. Itinérance, c'est pas le bon mot parce que elle ne sait pas, je crois, ni où elle est, ni où elle va, mais le film suit la dérive de cette femme qui abandonne tout pour partir. Elle ne sait pas où. Elle sait qu'elle quitte un mari, des enfants. Elle est dans une extrême pauvreté et elle part sur la route. Tout ça se passe en Pennsylvanie, dans un pays minier. Elle va. Au cours de son errance, Wanda est capable de subir, de supporter, mais aussi de subir, et notamment le désir de l'autre, le désir des hommes qu'elle croise sur son chemin, avec une passivité qui est sans doute riche d'une vérité. C'est ce que cherche à interroger la narratrice. Donc cette
tresse les destins, et de celle qui filme, et de celle qui interprète, de celle qui écrit, de celle qui est le personnage, la vraie femme dans la vie, la vraie femme dans la vérité, ou la vraie femme dans la fiction. Le supplément, c'est pas simplement celui à la vie, bien qu'une vie soit toujours faite de manque, qu'il est, disons, enfin, qu'on peut espérer, désirer ou pas combler. Mais le supplément, c'est sans doute aussi celle de l'écriture. Et j'ai été frappée tout en écrivant, pas du tout un projet initial, je n'avais pas la vue de ce que je voulais faire, au contraire, j'avais l'impression même d'être ensevelie dans une intuition, enfin dans tout ce que ce personnage, ce film faisait naître. Bon, donc l'ensevelissement, aucun aperçu clair, aucune vue, mais sans doute progressivement la découverte qu'au fond ce supplément, c'est celui que l'écriture peut donner. Alors à quoi? Au réel, et sans doute que ce n'est pas la question que la narratrice dit à sa mère quand elle lui dit « mais de quoi s'agit-il? Bon, une femme, d'accord, et après, seule, oui, bon, mais encore... » Bon, il y a au-delà encore quelque chose qui ne peut s'approcher que dans l'écriture. Est-ce que ça a pu se dire? Est-ce que... Je crois que je ne le sais pas moi-même. Ce que je pressens, c'est à quel point, racontant ces histoires entremêlées, j'ai eu le sentiment de dire quelque chose qui pouvait répondre à la question « qu'est-ce que c'est que l'écriture ?» Et notamment à travers plusieurs personnages, plusieurs lieux, des lieux qui incarnent puissamment à la fois l'histoire, mais aussi l'idée même d'une recherche. J'ai eu l'impression d'approcher, de toucher quelque chose qui relevait d'une enquête sur l'écriture, plus encore que d'une enquête sur telle femme, tel destin, telle solitude, bien que ce soit sans doute la même chose. Et donc il fallait commencer alors, avec un paradoxe, c'est commencer par le commencement. Pour Barbara Loden, c'est commencer par son mari. Bon, mais pourquoi pas, puisque c'est le seul qui, dans sa biographie, il y a 15 ans, en a parlé. Beaucoup de gens se sont dérobés. C'est quelqu'un dont personne ne parle, mais dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que même dans les histoires du cinéma, Wanda est un film culte, mais dont peu d'histoires du cinéma parlent. Le dictionnaire, son nom en est absent. J'ai écumé, j'ai trouvé très peu de choses, très peu de choses. Donc à un moment, il a bien fallu se déplacer, aller sur les lieux, quoique j'aurais pu peut-être écrire tout ça dans ma chambre. Donc tout en allant sur les lieux, je me demandais bien ce que je voulais faire, ce qui n'est pas sûr qu'on apprenne plus sur les lieux et en parlant aux gens qu'on pourrait inventer dans sa chambre. Ça reste une question. J'ai rencontré des gens, je le raconte dans le livre, et des gens qui sont notamment Fred Wiseman, qui est un très grand documentariste, qui me conseillait plutôt de rester dans ma chambre. Bref, l'invention et la réalité auraient pu se mêler, mais c'est vrai qu'en ce qui concerne Barbara Loden, après le reste, elle a parlé d'un personnage, j'en ai parlé aussi, ça relève de la projection, d'identification, tout simplement du désir de roman. Mais pour ce qui est de Barbara Loden, j'ai vraiment essayé de conduire l'enquête jusqu'au bout. Et avec, c'est vrai, beaucoup de difficultés, comme une espèce d'objet qui échappait. Il existe des archives. Et j'ai tout fait pour les consulter. Mais bon, je n'ai pas réussi. Peut-être qu'un autre, une autre y parviendront. J'ai obtenu des bribes. Comment rendre à la fois le plus étroit possible ces points d'identification d'une femme, on pourrait dire là,
et aussi ces moments d'éloignement, ces moments de distinction, de différenciation, mais de distinction essentielle. Je craignais, la distinction est importante, la différenciation est essentielle parce que l'empathie me fait peur, elle m'inquiète. On a un parcours hyper mélancolique. Comment dire, ce qui m'attache à ce personnage, c'est bien sûr cette mélancolie, c'est cette tristesse de vivre, c'est qu'est-ce que c'est que l'incapacité de dire non, qu'est-ce que c'est que le désir de s'abandonner, de se perdre, pas dans un sens romantique, avec des choses quand même très, très dures. Et donc, quelle est la vérité de cet abandon à soi, de ce qu'on a évoqué? Bon, il faut de temps en temps qu'il y ait des moments de ressaisissement, d'interrogation, comme un objet étranger, et qui redonne du rythme, enfin, qui rompt. Alors, c'est vrai qu'il s'agit de raconter un film, de le partager, donc de raconter une histoire, et l'écriture filmique vient à la rencontre de ce que je crois important de faire dans l'écriture, j'avais fait auparavant déjà, qui me paraît important. La question du montage, donc de la rupture, des ajointements brutaux entre deux moments, entre deux séquences et entre deux femmes, de pensée, tout ça est essentiel pour moi, et le traiter dans l'écriture est fondamental. La question de la coïncidence, c'est d'abord celle que la narratrice, qui a reçu pour mission d'écrire tout simplement, c'est-à-dire tout sobrement et brièvement surtout, une notice sur Barbara Loden. Le départ de la recherche se fait avec cette commande qu'a reçue la narratrice. Et ce dont elle se découvre la proie, si je peux dire, c'est justement la coïncidence. Quand on écrit une notice, on n'a pas à être dans la coïncidence. Et être dans la coïncidence, c'est prendre le risque du pathos que j'évoquais tout à l'heure, c'est prendre le risque de l'identification, de l'empathie, voire de l'emphase, mais en tout cas... Et donc la narratrice est sans cesse dans l'obligation de mettre à distance l'objet de cette commande. Mais la coïncidence, c'est aussi le cœur de ce que c'est qu'être une actrice. Barbara Loden interprète le rôle qu'elle a écrit. Elle veut raconter quelque chose d'elle-même, c'est évident, tout le montre. En général, quand on interroge un acteur, c'est pour dire à quel point... Enfin, il cherche à dire, pour des raisons poétiques très importantes, mais il cherche à dire à quel point c'est lui-même, mais ça n'est pas lui-même. Barbara Loden n'a pas cessé de dire que ce qu'elle a fait avec Wanda, en l'écrivant et en l'interprétant, c'est elle-même. Donc elle est dans la recherche de la plus grande coïncidence possible pour dire une vérité d'elle-même. Mais cette coïncidence, il est évident que sous le jeu de la fiction, sous le jeu de ce que Barbara Loden met elle-même, c'est-à-dire un objet, oui, encore une fois, un objet poétique, un film, elle ne cesse de la briser, de la différer, de la mettre en scène. Et elle-même, quand elle a écrit Wanda, le scénario, elle l'a écrit à partir d'un fait divers. Il y a donc une femme à qui c'est vraiment arrivé, on peut dire. Et là aussi, elle a été, il y a des choses qui sont en coïncidence étroite avec cette vie réelle, qui l'a fait réagir, qui a suscité une grande émotion chez Barbara Loden quand elle l'a lu, mais vis-à-vis de laquelle elle ne cesse de ne pas vouloir coïncider, tout en éprouvant sans doute un vertige terrible à retrouver, lisant un journal dans les années 60,
le récit de cette femme, terrible, banalement terrible, je pourrais dire, et à ressentir immédiatement une espèce de coïncidence avec ce que cette femme a vécu. Ça touche bien sûr à la question de l'écriture. Ce que Barbara Loden a fait avec Wanda à travers le langage du cinéma, finalement j'ai repris la chose et j'ai continué la chaîne que Barbara Loden elle-même avait initiée. Je l'ai prolongée. Ce serait merveilleux si quelqu'un l'a prolongée encore et qu'il y ait une sorte comme ça, de chaîne de coïncidences à laquelle on s'abandonne et qu'on refuse aussi, en tout cas de perpétuelle transposition d'un destin en un autre.